Bonjour les formateurs, je vous explique dans cette vidéo comment on présente un projet de formation. C'est valable pour le millésime 2018 FPA et c'est valable pour le 2023. Donc ceux qui passent leur examen en 2024, vous pouvez utiliser cette présentation. Les étapes d'un projet de formation se déclinent comme ça. Donc on part d'une analyse de besoins politiques, sociologiques et écologiques sociologique et économique, pardon, on part de la demande d'un commanditaire, donc quel est le besoin de formation lié à un secteur professionnel. Il faut que ce soit bien détaillé. Ensuite, on présente les objectifs de la formation, qu'est-ce qu'on va apprendre, les contenus de formation étape par étape. Donc, on démarre par l'étape la plus simple pour aller à l'étape la plus technique. On présente le lieu de la formation, la durée de la formation, les ressources pédagogiques qu'on distribue aux stagiaires, les supports écrits et les outils numériques, et les méthodes pédagogiques et les méthodes d'évaluation. On part du contexte politique, pourquoi cette formation est financée, pourquoi elle est mise en place, à qui elle s'adresse, quel est le public que vous souhaitez former, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier, qu'est-ce qu'ils souhaitent apprendre. À quel objectif répond votre formation, pour quel métier et dans quel secteur professionnel. On présente les compétences à acquérir. On présente les enjeux politiques. Donc là, j'ai donné des exemples. Par exemple, pendant le temps du Covid, ils ont financé beaucoup de formations liées à la santé. En 2024, l'État finance beaucoup de formations liées aux discriminations, violences conjugales, sexistes, pour diminuer ces violences à la maison ou au travail. Et tout ce qui est RSE est très financé en ce moment parce que c'est un enjeu politique majeur. Vous présentez ensuite les transferts professionnels vers l'emploi. Donc, à quel métier correspond cette formation? On présente les objectifs d'apprentissage, donc qu'est-ce que les apprenants vont apprendre et pourquoi. On divise ces objectifs en 3 parties. Déjà, ils doivent apprendre des connaissances donc liées à des règles, à des réglementations juridiques, à des lois ou à un nouveau vocabulaire qu'on doit mémoriser dans un secteur professionnel. Ensuite, on présente toutes les compétences à acquérir au niveau pratique, donc le savoir-faire. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à faire, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à utiliser, à construire, à manipuler, à fabriquer. Et la posture professionnelle qu'ils doivent acquérir, donc tout le savoir relationnel. On présente le contenu, donc les théories qu'ils doivent mémoriser, les réglementations, toute la pratique qu'ils doivent apprendre. On doit présenter la formation sous forme de progression pédagogique, donc les étapes de la formation dans l'ordre et pourquoi dans cet ordre-là. Ensuite, on présente les styles d'animation, donc les méthodes pédagogiques et les techniques d'animation. Et on finit par les supports pédagogiques, donc tous les PDF que vous allez distribuer et les outils numériques que vous allez donner aux stagiaires. Donc les savoirs, ils se déclinent en 4 étapes. Les savoir-faire relationnels, donc par exemple travailler en équipe, savoir-faire numérique, donc par exemple apprendre à coder, utiliser ChatGPT, savoir-faire organisationnel, donc par exemple apprendre à organiser un événement, théorie, connaître telle ou telle loi, telle réglementation, et savoir-faire technique, ça va être construire, utiliser, fabriquer telle machine. On utilise la théorie de la taxonomie de Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, il a expliqué en fait qu'on apprenait par étape d'apprentissage et par niveau, comme un enfant qui apprend à monter des marches d'escalier. On démarre par la première marche, puis la deuxième marche, puis la troisième marche, puis la quatrième marche. On apprend par étage, donc par marche d'escalier. La première marche, ça va être de mémoriser du vocabulaire. La deuxième marche, ça va être de comprendre comment ce vocabulaire est utilisé pour comprendre tel ou tel domaine, pour pouvoir l'appliquer et ensuite l'analyser pour l'évaluer
et recréer autre chose. Et c'est valable dans tous les secteurs professionnels. Donc j'ai fait une vidéo sur la taxonomie de Bloom pour vous expliquer comment vous devez présenter votre progression pédagogique, donc votre projet de formation sous forme de progression pédagogique par étape. Pour résumer l'ensemble de votre formation, on crée un entretien de positionnement donc avec un test diagnostic pour voir si votre public a le niveau pour rentrer dans votre formation. Vous pouvez identifier les prérequis dont ils ont besoin, donc les besoins d'apprentissage avec les contraintes, par exemple, liées à des horaires de transport en commun. Vous définissez ensuite le titre de votre formation avec les objectifs d'apprentissage, votre progression pédagogique par étape, les modalités de la formation si c'est du présentiel ou du distanciel. Vous planifiez le travail à rendre. Est-ce qu'il y a des entretiens individuels, des auto-évaluations et vous formalisez leur parcours de formation par étape. Voilà pour cette formation. Vous pouvez regarder d'autres vidéos que j'ai enregistrées. Moi, je suis formatrice en ludopédagogie. J'anime aussi des escape games pédagogiques et je forme à la ludopédagogie. Donc, si vous voulez créer vos propres jeux, j'ai créé aussi des e-books ludiques dans 5 thématiques différentes. La formation de formateur, l'insertion, gestion des conflits. J'ai une newsletter si vous voulez recevoir des jeux de formation régulièrement. Et n'hésitez pas, je suis sur les réseaux sociaux si vous voulez m'envoyer un message. Merci Aurélia Boisanté et à très bientôt. Mettez-moi un commentaire et likez la vidéo si ça vous a plu. Au revoir.